vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes cochons d'Inde. Donc, il y a Suzy ici, bavarde, et Lexi qui, elle, est cachée dans mes cheveux, très timide, très peureuse. Donc voilà, donc à la base, je devais pas prendre d'autres animaux. Et en fait, j'ai eu Suzy d'abord. Et puis j'ai appris que le cochon d'Inde était un animal grégaire, comme le rat d'ailleurs. Et donc j'ai pris Lexi. Oh, Suzy, ça suffit. Donc l'histoire est partie que on a vu une annonce sur le Bon Coin où c'est une personne qui avait trouvé un hamster angora et dans son jardin. Donc il a fait le tour de son quartier, personne n'a réclamé ce fameux hamster angora. Et le monsieur a passé une annonce sur le Bon Coin pour replacer l'animal. C'était pas un hamster mais un petit cochon d'Inde. C'était ma petite Suzy, voilà. Le monsieur avait pas trop, il voulait vraiment vite la replacer, très vite, puisque d'ailleurs il nous l'a amené, donc ma maman est à une heure de Bayonne, et il est quand même venu de Bayonne pour nous l'amener, pardon. Je sais pas trop du coup son histoire, je sais juste que je l'ai récupéré il y a une quinzaine de jours. Donc comme vous pouvez l'entendre, Suzy est très bavarde, c'est vraiment un cochon d'Inde très bavarde. Et donc sa couleur en fait c'est une petite péruvienne. Attendez les filles. Les tout débuts, les premiers jours, elle était vraiment très timide, elle se cachait beaucoup. Mais alors après 3 jours, c'était comme si elle était vraiment tout de suite chez elle. Hein. Donc elle siffle le matin pour réclamer sa nourriture. Voilà, elle aime bien jouer, elle fait la fofolle. Et elle est très bavarde, c'est-à-dire que dès que je la prends, voilà. C'est du moment où je vais la prendre jusqu'à ce que je la repose, elle va causer comme ça. Elle a moins de 2 mois puisque on a estimé qu'elle avait moins de 2 mois vu son poids. Elle était très maigre quand on l'a eue. Mais vu sa taille, même si elle était très maigre, c'est un bébé, ça c'est sûr. Donc voilà, les deux ont moins de 2 mois. En fait, j'y connaissais rien du tout en cochon d'Inde. Je me suis inscrite le soir où j'ai eu Suzy, je me suis inscrite sur un forum et donc j'ai fait, on va dire, les sujets vraiment principaux, l'alimentation, l'habitat, ce genre de choses. Et j'ai également lu que le cochon d'Inde était un animal grégaire. Donc je lui ai pris une copine et donc là c'est juste une personne qui vendait des bébés sur le Bon Coin. Et c'est comme ça que j'ai eu Lexi. Donc je vous présente Lexi. Donc elle c'est une, je crois, tricolore sheltie, c'est-à-dire qu'elle a les poils longs et qui partent en arrière. Voilà, elle est très peureuse. Dès que je la prends, vous voyez, elle se met, elle se met dans mon cou, elle se cache dans mes cheveux. Voilà. Elle a le même âge que Suzy, voilà, elle a moins de 2 mois. Elle pèse à peu près le même poids toutes les deux. On va pas dire que c'est l'amour fou entre les deux encore, parce que Suzy est très dominante et Lexi a un peu de mal à trouver sa place là-dedans. Je vais vous montrer un peu plus de plus près Lexi. Mon bol. Oh. Oui. Voilà. Ma petite sheltie. Oh ouais, je te cache. Oh, je te cache. Alors, pourquoi Suzy? Pourquoi Lexi? J'en sais rien. Suzy, je trouvais que ça lui allait bien. Et puis Lexi, en fait, j'étais un peu en panne d'inspiration. Donc j'ai fait les séries que j'aimais bien et est ressorti Lexi dans Grey's Anatomy. Je vais vous montrer leur cage si vous le voulez bien en suivant. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà leur cage. Je l'ai acheté sur le Bon Coin pour 20 €. Je sais pas, il n'y a pas de marque spécifique dessus. C'est un peu un style comme les Savic en font, la marque Savic en fait des cages comme ça là. Voilà, toute basique. À la base c'était pour la caisse de transport des furets, donc je m'en sers aussi pour ça. Mais là en ce moment, voilà, ça va pour les cochons d'Inde. Alors on va rentrer dans leur petite maison. Alors ici on a un hamac à étage qui vient de chez la boîte à dodo. Et là on a un cube thème Noël qui vient de chez moi. C'est moi qui l'ai fait à Noël. Et là on a un rat tout doux, je crois, qui est tout écrabouillé.
pardon, qui vient également de chez la boîte à dodo. Alors à la base, ces deux dodos là étaient pour les furets, mais ils vont jamais dedans. Enfin, si le rat tout doux, oui. Mais bon, il est assez petit en fait. Ils veulent souvent y rentrer à plusieurs et c'est assez petit quand ils sont 4 dedans. Et le plaid vient de chez Babou. J'ai acheté 3 € là en solde. Voilà. Donc en fait, il faut savoir, le cochon d'Inde, un cochon d'Inde égale un dodo. Et moi, je le savais pas. Et à la base, j'avais mis que le hamac à étage là. Et elles se prenaient le chou pour y aller chacune à leur tour. Et puis après, en fait, j'ai appris qu'il fallait à chaque cochon d'Inde un dodo. Voilà. Donc là, je crois qu'il y a... il y a Suzy dedans. Coucou ma belle. T'es belle. Mais oui, t'es belle ma chérie. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a ma belle? Il y a ma petite beauté. Oh ma louloute. Voilà, Lexi doit être cachée derrière encore. Là, c'est des gamelles de fruits et légumes que je leur ai fait ce matin. J'avais mis des tomates, du radis, un peu de carottes, je crois, des feuilles de radis aussi, et du kiwi et des endives. Voilà, donc pas manger la masse. Ensuite, du foin frais que j'ai changé ce matin. Un râtelier que j'ai acheté chez Maxiso pour 6 € des bananes. Donc il est hyper bien. En fait, tous les matins, je vais cueillir de l'herbe fraîche et je leur donne. Et comme vous pouvez le voir, l'herbe a un certain succès puisque ça descend très très vite. Parce que j'avais rempli quand même jusqu'en haut du râtelier. Voilà. Un biberon que j'ai pareil acheté à Maxiso. Mais je sais pas, en fait, elles comprennent pas le système du biberon. L'eau, elle descend pas. En fait, le niveau ne descend pas. J'ai essayé sur la bille en métal, là, tout au bout du biberon, de frotter de la carotte pour, je sais pas, les inciter à y aller, mais ils n'ont pas l'air de comprendre la masse. Donc, je laisse là, et puis je change l'eau tous les 2 jours, et puis peut-être qu'un jour, elles vont comprendre. Je ne sais pas, si vous avez des idées, dites-le moi. Donc du coup, j'ai acheté en fait 2 petites gamelles. Pareil, Maxiso, j'ai dû les payer 3 € chacune. C'est de la marque Zolux. Donc dans la bleue, j'ai mis de l'eau. Et dans la verte, j'ai mis des granulés. Donc en fait, quand j'ai récupéré Suzy, le monsieur avait acheté un mélange de chez Zolux. Voilà, il me l'a donné en même temps avec de la vitamine C. Donc je l'ai pris. Et de mon côté, j'ai acheté des extrudés de la marque Verselaga pour cobaye. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'utilité des granulés, mais vu que Suzy était très très maigre, on sentait vraiment ses côtes, elle avait pas du tout de gras. Je me suis dit pour l'engraisser un peu, lui faire prendre de l'embonpoint, enfin peut-être pas au niveau de l'embonpoint, mais en fait lui faire prendre un peu de gras, je vais lui donner des granulés. Et puis voilà, donc je suis en train de continuer mon paquet et quand j'aurai fini... Je sais pas, on sera l'été, je sais pas si j'en rachèterai ou pas, à voir. Je sais pas trop. Peut-être que je resterai juste aux fruits et légumes. Et au foin à volonté. Alors en fait, ce qui est super chiant par rapport au furet, c'est que le cochon d'Inde, il est pas propre. Comme vous pouvez le voir, il y a des cacas partout. Et voilà, et le foin, faut que je le change... faut que je le change au moins 2 fois dans la semaine parce qu'il est imbibé de pipi quoi. Et pareil pour les dodos. Donc en fait je les laisse sécher un peu le matin. Genre le plaid je le laisse sécher. Parce que je vais pas non plus laver tous les jours les plaids. Voilà. Je sais que en fait au début j'avais acheté du dry bed. Et j'ai lu que c'était pas terrible parce que ça retenait l'humidité. Et pourquoi? Parce qu'elle risquait de manger... le tissu quoi. Et Loloute, elle se demande ce que c'est. Attendez, hop, on va faire comme ça. Et ma puce. Coucou Loloute. Suzy. Coucou ma belle. Et puis voilà, donc j'ai laissé le foin. Je vais peut-être acheter du chanvre, je sais pas trop en fait, j'hésite. Je ne sais pas. Ma Loloute. Mon bébé, elle est pas belle. Et en fait le foin... C'est une copine à ma maman qui a des chevaux qui m'en donne. C'est du foin
il est un peu vert quand même et c'est ça qu'il leur faut. En fait. Il n'est pas complètement sec, vous savez, doré. Il est encore un peu vert à certains endroits et c'est ça qu'il faut au cochon d'Inde. Je crois même que si je pouvais donner plus vert, ça serait mieux. Mais vu que je donne de l'herbe fraîche, bah je pense que c'est pas mal. Dites-moi si vous y connaissez, que vous savez. Voilà, donc je vous montre comme ça. Quand elles veulent sortir, je leur ouvre là et hop, elles vont gambader comme elles veulent dans la cage. Et après la nuit, quand je suis pas là, je referme et elles restent dans cette petite cage. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous. Ciao.